Marie-Letty. Bonjour Virginie, bonjour à tous. L'actualité de ce lundi 2 septembre tourne évidemment autour de cette rentrée scolaire 2024. Une grande majorité des 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école aujourd'hui. Une rentrée très particulière puisque la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, ministre démissionnaire, confirme gérer les affaires courantes. Nos confrères de France Inter la recevaient ce matin. Je suis à ma tâche depuis plusieurs jours, plusieurs semaines bien sûr, mais plusieurs jours pour préparer cette rentrée scolaire. Les services de l'éducation nationale travaillent, les services académiques aussi, et nous devons aujourd'hui accueillir nos 12 millions d'élèves. C'est quelque chose qui est incontournable, donc nous sommes là. La grande question, avant de rentrer dans les détails des différentes annonces et changements, est-ce qu'il y aura comme promis des professeurs devant chaque classe? C'est d'ailleurs une promesse que le président Emmanuel Macron lui-même avait faite à l'été 2023. On écoute Nicole Belloubet sur ce point. Nous faisons vraiment tout pour qu'il y ait un professeur devant chaque classe. Et très honnêtement, il y a énormément de situations qui sont complètement résolues. Je n'exclus pas que quelques cas ponctuels, soit parce qu'un professeur est malade depuis hier, soit parce que nous avons eu sur des disciplines très techniques une difficulté à recruter. Je n'exclus pas qu'ici et là, il y ait quelques professeurs absents. Mais dans l'immense majorité des situations, les professeurs sont là et c'est heureux. Vous avez des remontées déjà, des chiffres? Oui, bien sûr, mais nous les avons. Vous savez, nous travaillons depuis plusieurs mois et je le redis, je salue toutes les équipes académiques et du ministère qui travaillent. Nous avons depuis des mois préparé cette rentrée et donc je suis en mesure de dire que dans l'immense majorité des cas, nous avons des professeurs devant les classes. Les changements tant attendus sont incertains. Il semblerait que les annonces faites ces derniers mois n'aboutissent pas et ou seraient en suspens. Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU, était hier sur RTL. Une ministre démissionnaire qui doit gérer les affaires courantes, mais qui a quand même fait quelques annonces il y a quelques jours, mais surtout une rentrée en suspens. Il y a beaucoup d'annonces qui concernent le quotidien des élèves et des familles qui sont aujourd'hui suspendues. Je pense par exemple à la réforme du brevet, où nous allons accueillir nos élèves de 3e demain sans savoir quoi leur dire sur ce qu'ils feront dans quelques mois. Et c'est quelque part le symbole de cette rentrée très étrange qui est suspendue à ce que va être la suite des décisions politiques. La ministre démissionnaire de l'Éducation affirmait ce matin que la réforme du brevet ne prendrait pas effet cette année. Pour rappel, il avait été annoncé que les élèves de 3e devraient obtenir leur diplôme national du brevet pour pouvoir passer en seconde. Je le redis clairement, les textes qui avaient été envisagés ont été gelés. Donc au moment où je vous parle, le brevet n'est pas du tout obligatoire pour entrer au lycée. Et je pense... mais le prochain gouvernement le décidera, qu'il serait un peu tard aujourd'hui pour modifier cette situation pour un brevet qui va se passer dans quelques mois. Alors, deux changements ont déjà commencé aujourd'hui, Marie-Letty. Oui, en effet, à commencer par la pause numérique. 200 collèges volontaires lancent l'expérimentation pour que tous les élèves ne puissent pas avoir leur smartphone sur eux durant les heures de classe. L'idée est de leur proposer et de les mettre dans un casier fermé à clé pour celles et ceux qui en ont un ou dans une pochette à leur nom. Chaque collège volontaire s'organise comme il le souhaite à ce sujet. Cette mesure vise à promouvoir une meilleure concentration et à réduire les distractions numériques d'ailleurs pendant la journée scolaire. Alors, autre changement très attendu et effectivement en expérimentation, c'est l'arrivée du port de l'uniforme. L'objectif est de renforcer la cohésion entre les élèves et d'améliorer le climat scolaire. À l'issue de son évaluation, si les résultats sont concluants, la tenue sera généralisée en 2026. Qu'en pensent les élèves? Europe 1 est allé poser la question à des élèves de Reims. Je le trouve joli, je me vois bien le porter à l'école. On va pouvoir un peu gagner du temps à ne pas chercher dans le placard des heures et des heures qu'est-ce qu'on va porter. Il y a des gens, ils se moquent de leur habit et là comme ça il n'y a pas de différence. Alors, petite précision, 90 établissements se sont portés volontaires à cette mesure. D'un montant d'environ 200 €, la tenue unique est financée par l'État et les collectivités territoriales. Si besoin, le trousseau des élèves est complété en cours d'année afin évidemment de s'adapter à la croissance des élèves et de remédier à la perte ou à la dégradation involontaire de l'un des vêtements.
Autre mesure, c'est le bien-être animal qui va être dispensé, qui est au programme du CP. Et oui, c'est tout nouveau en effet. Dans le cadre du programme d'enseignement moral et civique, les jeunes écoliers aborderont le thème du respect dû aux animaux de compagnie. Donc pas de panique, Virginie. Il ne s'agit pas de récupérer la petite souris toupie pendant un petit week-end par mois ou encore de la garder pendant toutes les vacances à la maison. L'idée est d'aider les élèves à comprendre le respect qui est dû à l'environnement et aux vivants, apprendre la tolérance, la compassion et bien sûr l'empathie. Est-ce que les enfants sont si contents que ça de rentrer à l'école? Avez-vous des informations? Alors ça, oui, effectivement, on se pose tous la question. Entre revoir les copains, avoir du nouveau matériel, un nouvel enseignant, c'est pas si sûr que ça. Sonia Princet de France Inter est allée poser la question à Yacine au collège de Robespierre de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Je trouve que les vacances sont passées vite. C'était comme si hier, on commençait les vacances et là, c'est déjà la rentrée. J'ai un peu peur que tous les jours je termine à 17h ou on ne sait pas. Autre sujet un petit peu différent, mais très d'actualité, puisqu'on parle des JO. Est-ce que JO et rentrée scolaire, notamment en Seine-Saint-Denis, font bon ménage? Ça, c'est une très bonne question. Si la première quinzaine des Jeux Olympiques n'a absolument pas perturbé les écoles et leur fonctionnement, pour cause de grandes vacances, évidemment, c'est plus compliqué pour cette deuxième quinzaine, notamment pour cette dernière semaine d'épreuves paralympiques, puisqu'elle se déroule en même temps que cette rentrée scolaire. Il avait été question, d'ailleurs, de repousser la rentrée au 9 septembre, mais le ministère trouvait que cela faisait trop de vacances. Alors, quelles sont ces écoles où les parents auront du mal à accompagner leurs enfants, notamment en voiture, mais peut-être pas que? Oui, pas que, vous avez raison de le préciser, Virginie, puisque ça concerne aussi les transports. En effet, plusieurs établissements scolaires se situent au cœur des zones rouges, interdites à la circulation et surchargées dans les transports jusqu'au 8 septembre. 131 établissements scolaires franciliens ont vu leur semaine de rentrée aménagée. Les parents doivent partir plus tôt pour être à l'heure, comme si c'était plus simple. L'Académie recommande d'éviter les déplacements entre 8h et 10h. Les établissements des villes de Saint-Denis et de Clichy-sous-Bois profiteront de visites de musées ou encore assister à quelques épreuves paralympiques, ça c'est plutôt sympa. Et une vingtaine d'établissements de Saint-Cyr dans le 78 termineront plus tôt au lieu de 16h. Retour à la normale dès le lundi 9 septembre. Merci Marie-Letty. Le contexte politique ne doit pas impacter cette rentrée préparée depuis plusieurs mois. Là, voici les mots de la ministre sortante, Nicole Belloubet, face au personnel de l'éducation nationale. C'était la semaine dernière dans son discours de rentrée. Alors, facile à dire, mais peut-être moins à faire. La rentrée scolaire sous le signe de l'inconnu. On en parle tout de suite avec nos invités.